Coucou mon cœur, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder ensemble quelles sont les énergies qu'on va traverser au mois de mars. Qu'est-ce qui va se passer au mois de mars? Qu'est-ce qu'on va nous demander de venir regarder, travailler? Voilà, comment est-ce qu'on va être un peu secoué, un peu traversé au mois de mars? Allez, on va regarder ça tout de suite ensemble, déjà de savoir de quoi on nous parle pour ce mois de mars. Alors, déjà, on nous parle du chakra racine. Donc, au mois de mars, on va nous demander de venir, d'être ancré. En tout cas, de faire ce qu'il faut pour rester dans l'instant présent. Peut-être que justement, il y a des choses qui vont se passer, qui vont peut-être nous déstabiliser, venir nous chercher, et que on va facilement ruminer, peut-être se retrouver dans nos pensées, alors que justement, il va falloir qu'on s'ancre un maximum. Méditation. Donc tu vois, c'est ce que je te disais. Ça risque de venir chahuter au niveau des pensées. On va cogiter sur pas mal de choses. Peut-être qu'on va avoir envie aussi de mettre en place de nouvelles choses et que du coup ça va pas mal mouliner et que il va falloir qu'on s'ancre un maximum dans le présent pour ne pas se laisser envahir par toutes ces pensées. Agitation intérieure. Bon bah voilà, écoute, le cadre est posé. Voilà, ça va venir nous remuer. Les pensées là, ça va être un peu compliqué. On va avoir 10 000 choses dans la tête et du coup, ça va venir nous secouer, réveiller des peurs. Et du coup, voilà, ça va être important de s'ancrer. Marcher dans la nature, de faire des activités qui nous font du bien, qui nous plaisent, pour essayer d'aller apaiser un peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette situation? On nous parle d'amour. Alors, peut-être que ça va remuer dans notre vie sentimentale et relationnelle, du coup. Il y a peut-être des choses qui vont venir nous chercher. Ça peut être aussi d'être dans l'amour de soi, justement, de se respecter, de se faire du bien, de faire des choses qu'on aime, de rester dans la joie, en fait, pour justement traverser cette période au mieux. La trahison. Peut-être que on peut vivre aussi dans on va pouvoir vivre dans notre vie relationnelle des situations qui vont faire qu'on va se sentir trahi, peut-être un sentiment d'impuissance, d'injustice, mais aussi ça va être de ne pas se trahir soi-même dans nos élans, dans ce qu'on aime, dans ce qui nous fait du bien. Attention à ne pas porter de masque pour faire plaisir ou pour être aimé aussi. Ouais, instabilité. Ça va remuer, hein, du coup. Là, ce sentiment un peu d'injustice, de trahison là qui va remonter. Ça va venir pas mal nous secouer. Ça peut aussi remettre des choses en perspective dans notre vie. Ça va faire bouger en fait les choses dans notre vie ou même de manière, non voulue. Enfin, on le subit. Du coup, il y a des choses qui vont peut-être se casser la figure, qui vont s'arrêter, qu'on va subir un peu, d'où ce sentiment d'impuissance, d'injustice en fait, qui pourrait remonter, parce que c'est comme si ça rebattait un peu les cartes. Attention à l'épuisement.
cette agitation mentale qu'on va pouvoir avoir, là, ces ruminations, attention justement que ça ne t'épuise pas, parce que ça risque de te vider en fait de tes énergies, tellement ça va être remuant et que ça va prendre beaucoup de place en fait. Écoute ton cœur. On parlait d'amour justement tout à l'heure. Ça va être important sur ce mois de mars que tu t'écoutes justement pour que tu puisses respecter tes besoins, tes limites, ce dont tu as envie. Va vers la joie, va vers ce qui te fait vibrer, ce qui te fait du bien. Parce que n'écoute pas justement cette petite voix là dans ta tête qui vient ruminer les choses, mais écoute plutôt tes ressentis, ce qui se passe dans ton cœur pour aller vers des choses qui te font du bien. Bon, ben, résilience. Hein. Ce mois de mars, ça va être un mois qui va justement nous demander de venir travailler sur notre capacité à faire évoluer les choses et à changer les choses vers quelque chose qui nous correspond beaucoup plus, vers quelque chose qui est plus juste, plus aligné en fait avec nous. Parce que si ça vient nous secouer, si ça vient nous remuer, c'est pour mettre des choses en lumière justement et qu'on puisse transformer ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas bon pour nous en quelque chose voilà, qui est beaucoup plus aligné et juste pour avancer pour la suite. Bon, et ben ça annonce déjà la couleur. Alors on va regarder un peu maintenant qu'est-ce qui pourrait nous bloquer, nous freiner par rapport à ça dans ce mois de mars. Bon, bah oui, les angoisses. Forcément, comme notre mental va être suractivé, ben ça va venir faire remonter des peurs, du stress, parce que bah, ça va venir nous chercher assez loin, quoi. On nous parle également de blocage karmique. Alors, il peut aussi y avoir des choses dans tes énergies, des mémoires karmiques, ça peut être des mémoires de vie antérieure, du transgénérationnel. En tout cas, il y a des choses qui sont dans tes énergies qui te freinent et qui t'empêchent d'avancer en fait comme tu le voudrais, parce qu'elles vont venir activer peut-être de manière beaucoup plus forte certaines pensées, certaines émotions. Peut-être que voilà, il serait peut-être bon que tu prennes soin de tes énergies via un soin énergétique ou d'autres techniques, en tout cas pour aller libérer, nettoyer ces blocages qui t'empêchent d'avancer de manière plus facile et fluide. Bon, bah, la blessure d'abandon, elle va venir être activée aussi hein, au mois de mars. La blessure d'abandon, elle peut faire que tu te sacrifies en fait pour les autres. D'où l'intérêt, on disait tout à l'heure, attention au masque, attention de ne pas vouloir rentrer dans quelque chose pour les autres. Ta blessure d'abandon, elle va être activée sur ce mois de mars et du coup, tu peux avoir peur de te retrouver tout seul, de ne plus être aimé, de ne plus exister si tu ne fais pas les choses pour les autres. Ça peut être des mémoires qui viennent du coup de ton enfance, hein, cette blessure d'abandon, ou même de ces blocages karmiques dont on parlait tout à l'heure. Il y a peut-être des choses dans tes mémoires, dans le transgénérationnel ou dans des mémoires de vie passée qui sont liées justement à cette blessure d'abandon par rapport à ce qui a pu être vécu, soit par ton âme, soit par tes ancêtres. L'étranger. Du coup, ça va être compliqué pour toi de mettre en place de nouvelles choses en fait. Le fait qu'il y ait toutes ces angoisses qui remontent, plus ces blocages en fait qui sont présents et cette blessure d'abandon, ça t'empêche de changer les choses, de mettre en place de nouvelles habitudes plus saines, plus justes pour toi ou de nouveaux projets dans ta vie. Avec la carte de la dispute, du coup, tu peux te sentir un peu dans cet état de conflit intérieur, en fait, avec une part de toi qui a envie d'y aller, qui sait que, voilà, il y a des nouvelles choses à mettre en place, il y a des changements
à faire, mais en même temps, il y a une autre part de toi qui a peur, qui est figée, qui est bloquée et qui n'arrive pas à avancer en fait. Et c'est un peu comme si tu te retrouvais avec le cul entre deux chaises et que tu ne sais pas dans quelle direction aller parce que tu es tiraillé d'un côté et de l'autre. Le mensonge. Attention au déni. Attention à ne pas faire l'autruche, justement, et à ne pas vouloir voir ce qui bloque ou où est-ce que tu en es arrivé, en fait, aujourd'hui. Ça va être important d'être honnête avec toi-même et de ne pas être dans le déni, justement. Ce conflit intérieur, il te montre, hein, justement, la direction dans laquelle tu as envie d'aller et les peurs qui restent encore par rapport à ça. Réjouissance. Ouais, du coup, tu as des difficultés à te connecter avec justement ce qui te fait du bien, ce qui te plaît. Je sens que ça va être un peu pesant, du coup, ce mois de mars. Possiblement, tu sais, comme si il y avait une forme de lassitude et que tu pouvais avoir du mal à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Honnêteté. Donc, on y revient, hein, sur le fait de ne pas faire l'autruche et de ne pas être dans le déni, en fait. Hein. Tu vas peut-être avoir de la difficulté vraiment à te rendre compte que, bah oui, en fait, y a ça et ça qui pêche, ça qui bloque. Et comment est-ce que je fais pour avancer, hein. Comme si tout était un peu brouillé, du coup. Ouais. Et on te confirme, hein, que ton passé, alors ça peut être ton passé à toi, mais ça peut être aussi du coup des mémoires karmiques de vie antérieure. D'ailleurs, j'ai vu la carte vie antérieure passer juste avant, ou du transgénérationnel qui fait que ça vient suractiver, en tout cas, ce qui peut se passer à l'intérieur de toi. Ok, on va regarder du coup sur quoi, qu'est-ce qui va nous aider, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer au mois de mars justement pour travailler là-dessus, pour dépasser ces obstacles, cette situation-là qui va venir nous chercher un peu, là, nous créer beaucoup de fatigue et de remous intérieur. Alors, on a la carte de la jalousie. Pour moi, cette carte, elle nous parle du fait que ce qui va t'aider, en fait, ce mois de mars, c'est de te rendre compte que t'es pas tout seul, en fait, dans cette situation et qu'on va être pas mal à traverser les mêmes choses, en fait. Et que peut-être que des fois, tu as l'impression qu'il y a des personnes qui s'en sortent mieux ou pour qui tout va bien, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Le changement. Bon. Du coup, l'univers va t'apporter ce dont tu as besoin pour amorcer ce changement. Tu auras peut-être des personnes, des situations, des opportunités qui vont être mises sur ta route pour t'aider justement à modifier ça, à traverser cette situation. En tout cas, on va t'envoyer ce dont tu as besoin. Ça, c'est cool. On te dit aussi que tu as toutes les ressources, les capacités en toi pour modifier ça, pour traverser ça. En fait, tu peux y arriver. Tu n'as pas besoin de plus que ce que tu as déjà aujourd'hui. Donc vas-y, en fait, parce que tu as cette force, tu as cette envie, malgré tout, cette niaque de faire changer les choses. Et aujourd'hui, tu as les outils, les ressources et les potentiels dont tu as besoin pour le faire. Alors, on nous parle du passé. Alors, peut-être que du coup, ce mois de mars, il y a des schémas répétitifs qui vont revenir. Je te disais tout à l'heure que l'univers allait mettre sur ton chemin ce dont tu avais besoin. Parfois, on peut avoir l'impression que c'est
des bombes ou des cadeaux mal emballés. C'est pas toujours agréable à vivre sur le coup, mais même si c'est pas ce qu'on veut, ben c'est toujours ce dont on a besoin. Et peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont se répéter, qui vont revenir dans ta vie, des choses que tu as déjà vécues, mais pour justement te montrer ben, où est-ce que tu en es en fait aujourd'hui par rapport à qui tu es aujourd'hui. Et ça va te montrer justement ben, que tu n'es plus la même personne et que tu peux changer ça en fait. Tu n'es pas obligé de retomber dans les mêmes modes de fonctionnement ou les mêmes schémas parce qu'aujourd'hui, tu as la compréhension et les outils dont tu as besoin pour t'aider à transformer ça. Obstacle. Les choses vont pas se passer forcément comme prévu. Tu auras peut-être l'impression de te retrouver face à un mur à un moment donné où voilà, tu planifies quelque chose et tu te retrouves avec plein d'imprévus qui font que tu peux pas faire comme tu as envie. Mais encore une fois, ces obstacles, ils sont là pour te montrer comment est-ce que tu peux les contourner, justement. Comment est-ce que tu peux les contourner pour changer ça, pour transformer ça? Bon, en fait, ces obstacles sont des cadeaux pas forcément faciles à vivre sur le coup. Bon, bah voilà, elle est là, vie antérieure. Il y a des choses, du coup, qui viennent de mémoire que tu vas pouvoir libérer et nettoyer, en fait. Là, ce mois de mars, il vient faire du nettoyage par rapport à ça pour justement te libérer de choses qui ne t'appartiennent pas, qui ne t'appartiennent plus, mais qui ont un impact encore aujourd'hui dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours. Et du coup, au mois de mars, on nettoie pour dégager tout ça et pour faire de la place pour le printemps. La source. Encore une fois, on te confirme que tu n'es pas seul sur ton chemin, que on va mettre sur ta route ce dont tu as besoin. Tu es protégé, tu es guidé par l'univers en fait dans cette étape que tu dois franchir. Et donc, n'aie pas peur parce que tout va bien se passer, même si ce ne sera pas forcément simple à vivre ou agréable. Mais ce qu'on te dit, c'est voilà, n'aie pas peur, t'es pas tout seul et on veille sur toi. On va prendre un petit message pour clôturer cette guidance. Un message ou un conseil. Alors, je te lis le message. La force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même? Dans ton fort intérieur silencieux se trouve la réponse. Chut. Parler du mental en tout début de guidance, du fait que ça allait mouliner, travailler, etc. Là, ce qu'on te dit, c'est ancre-toi, calme ton mental, calme tes pensées, parce que c'est comme ça que tu vas réussir à y voir plus clair. Reviens dans l'instant présent, dans des choses qui te font du bien, qui t'apportent du bonheur, de la joie. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas y voir plus clair. Je te souhaite un très bon mois de mars. Je pense qu'il va bien dépoter aussi encore depuis ce début d'année qui est bien costaud, en tout cas en termes d'énergie. Courage, parce que tout ce qu'on traverse, c'est autant d'expériences qui nous permettent d'avancer encore plus vers nous-mêmes, vers ce dont on a besoin. Et donc ça, rien que ça, c'est super. Et puis là, on démarre début mars, le 3 mars, pleine lune en vierge, portail du 3 mars, plus éclipse lunaire. Donc, bon Hunger Game à toi. Que la force soit avec toi. Et puis moi, je t'envoie tout mon amour et tout mon courage pour traverser le plus sereinement et calmement cette période. Je t'embrasse fort. À bientôt, mon cœur.